Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième interview de ClickFunded. Je suis super content aujourd'hui d'avoir notre premier trader, cette fois-ci pas notre premier trader qui obtient un challenge, mais notre premier trader qui est max allocation chez ClickFunded. Donc il y a 400 000 dollars de capital chez ClickFunded. On a Clément aujourd'hui avec nous. Merci premièrement Clément d'accepter cette interview. Tu vas Merci tout à nous toi. expliquer, le processus de comment tu as fait, quelles ont été tes règles, quel setup aussi t'a permis d'être financé. Tu nous partageras ton écran si tu le veux. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté l'interview et bienvenue. J'ai commencé par plusieurs concepts. Ça fait depuis 2023 que j'ai commencé, enfin je m'intéresse. J'ai commencé par les lives sur Internet qui te donnent différents signaux. Après sur les groupes Telegram qui te donnent différents signaux avec les SLTP et machin. Et du coup, moi je voulais vraiment apprendre parce que juste faire de l'argent comme ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment apprendre. Donc je me suis renseigné. Après, il y avait différents concepts sur la crypto. Tu sais, il y avait RSI, volume profile, tout plein de profils, enfin tout plein de trucs, quoi. Et après, sur YouTube, j'ai cherché plein de personnes. J'en ai fait au moins une vingtaine. Et un jour, je suis tombé sur toi. J'ai regardé toutes tes vidéos. Et je me suis Ok. dit, en vrai, vraiment, ça m'intéresse parce que c'est que les concepts. Il n'y a pas de lifestyle, il n'y a pas de Lamborghini. Enfin, en fait, c'est que tu rentres pas du rêve, tu vois. C'est que tu montres que tu fais de l'argent et c'est tout, tu vois. Et du coup, j'ai commencé par FTMO. Donc là, après, j'ai cramé au moins 10 challenges Ah facile. ouais, ok. Ouais. Plein de 10K. Après, j'avais fait un 100K. J'ai validé une phase 1. Il me restait 100 dollars sur la phase 2. Et Mhm. je l'ai cramé. Et du coup, après, je suis parti sur Wiget parce qu'ils avaient des règles un peu plus strictes. Donc, du coup, je me suis dit, ça allait me discipliner. J'allais être plus professionnel sur mon travail. Donc, du coup, j'ai pris un 30K. Après, j'ai fait 2 payouts sur le mois de juin. Et ensuite, j'attendais ta propre firme, tu vois. Et donc, du coup, vu que j'y croyais, j'ai pris 2 comptes à 200K. Phase 1, parce que les phases 2, j'arrive pas. J'aime pas travailler sans faire de l'argent, tu vois. Ouais, faire du Genre, bénévolat comme je le dis. ouais, voilà, exactement. Genre, Ouais, le problème des phases 2, c'est que tu fais de l'argent, mais sans vraiment faire de l'argent, tu vois. ouais. Et donc, du coup, j'ai fait une phase 1, pardon. J'ai pris 100% split. Le seul problème, c'est que c'est 3% de DD, donc il faut vraiment être discipliné et pas faire n'importe quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, le fait que je suis passé par Wiget, donc du coup, maintenant, je prends plus des trades à 1 ou 2%, tu vois, je les prends à 0,5. Et si sur ma balance, je suis à plus 3%, là, j'irai sur du 1%, tu vois. Ok, c'est marrant. Donc, Voilà. ces règles t'ont permis au final d'être meilleur. Les règles Ouais. difficiles t'ont permis d'être Alors meilleur qu'il y et de a faire plein des de gens qui payouts. vont Exactement. Alors qu'il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, mais il y a trop de règles, je vais être moins bon, tout ça. Alors que chez Founded Next ou FTMO, t'as pas de règles, genre t'es libre. Tu veux passer un Mhm. trade à 3%, tu peux, tu vois. Et le problème, c'est que tellement que t'es libre, je trouve que tu peux faire vite n'importe quoi. Et par exemple, le fait que t'aies plein de règles, comme un truc tout bête, tu vois, maximum, je peux faire que 2400 par trade. Et ça m'évite de me prendre, oula, pardon, ça m'évite de me prendre des 3 R, tu vois. Donc, je Ouais, vise toujours du 1R ou du 1,5, tu vois. ok. Et c'est ça qui fait que maintenant, je paye out et que je valide plusieurs, euh, plusieurs challenges, tu vois. Et c'est marrant. Et aussi, mine de rien, le prix des évaluations, parce que Ah bah oui. acheter sur des propres firmes qui sont ultra souples, le problème c'est que aussi les prix sont très élevés. Et donc, si Ouais. tu crames, au final, en trading, on a toujours cette pensée, ah bah tiens, ce mois-ci, je vais faire 10, je vais faire 20K, ça va être exceptionnel. Ouais, mais déjà, commence par ne pas cramer et Ouais, c'est ça. commence par économiser ton argent, surtout dans le milieu du trading où Chez HTMO, voilà. un compte à 104 et à 500 dollars, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, il faut aussi tenir compte de toutes ces métriques. Mais en tout cas, vraiment satisfait que les règles t'aient aidé à pay out, donc notamment chez Wiget, comme tu l'as signalé. Ouais. Tu as fait combien du coup de payout au total? J'ai fait 1300 dollars, sachant que j'ai acheté le challenge 400 dollars. Donc, du coup, j'ai fait 900 dollars sur un 30K. Ok, Et du coup, avec ce compte-là, en profit total, je suis à 12,8%, je crois, ok. depuis le mois de juin. Magnifique Donc, c'est pas mal, performance. hein. Ouais. Mm.
Et donc Mais tu maintenant, vois, c'est toujours pareil, je fais du 1R, je vise pas du 2-3R. ouais, Mon risque, c'est du 1%. Si je fais SL 0,5, si je refais SL 0,25. Et après, si je fais TP, je repasse à 0,5. Si je fais TP, je passe à 1, tu vois. Donc, c'est ouais. tout structuré. Mais maintenant, tu es ultra structuré, tu as un très bon risque management, ça Ouais, c'est un beau trading. Et ça m'étonne pas que tu viennes de la STR parce que c'est ce que je vous apprends. Imagine, tu n'aurais pas fait toutes les erreurs que tu as faites par le passé, notamment passer par FTMO et continuellement cramé. Là, tu serais largement positif sur ton trading et tu serais, ouais, voilà, et ton futur serait mieux. Mais bon, ce qui est bien, c'est que tu as appris tes erreurs et maintenant tu te mets dans la bonne direction. Et donc tu as rejoint ClickFunded. La première question que j'ai à te poser, ça fait maintenant 3 semaines qu'on a lancé. Pourquoi tu as fait confiance à ClickFunded dès le début? Parce que c'est une nouvelle propre firme. Et ouais. pourquoi tu as accordé cette confiance en ClickFunded? Bah, déjà, je l'ai acheté le soir même, le 7 juillet. Parce que bah, du coup, pour les prix, comparé à un FTMO ou un fond de DNX, quand même, c'est beaucoup moins cher. Étant donné que j'ai pas 100% confiance en moi, l'idée de me dire si je le crame, bah, ça me fait moins mal sur le portefeuille, tu vois. Que derrière, bah, il y a toi, que si demain il faut que je paye out, bah, je sais que je serai payé, tu vois. Que j'ai eu un problème sur la propre firme, je t'ai envoyé un message, tu l'as réglé, mais je pensais pas mieux, enfin, tu vois, voilà. Tu as fait en sorte que mes attentes soient plus élevées, donc c'est super. Ouais. Après, le fait que aussi la phase 1 elle soit à 6%, même si le DD il est à 3%, c'est quand même sur le marché de la propre firme, bah, je dirais la phase 1 qui est la plus facile à faire, Hmm. même si tu as 3% quand même, tu vois. Mais bon, après, comme je dis, tu ne peux pas avoir un challenge où tu fasses 6% et que tu as un DD de 6, tu vois. Ah, Pas bah, quoique possible. on le propose sur le two-step, on a un plus gros DD. Mais bon, là, c'est du one-step, c'est qu'une phase aussi, il faut tenir compte des prix. Oui, le challenge parfait pour la plupart des personnes, ce serait avoir 6% de target, 20% de DD, le Ouais, prix à 50 euros. Mais il ouais, faut c'est aussi ça. être rationnel par rapport Ouais, au vraiment milieu ça. des propres firmes. Oui. Ouais. Et que on est sur un marché aussi qui est beaucoup plus stable. Donc on va dire Ouais. que faire 2R ou 3R, c'est très rare maintenant. Donc par exemple, pour un FTMO, il faut faire en tout 15%. Bah, sur un marché comme ça, tu passes le challenge en 1 mois ou 2 mois, tu vois. Hmm. C'est quand même, c'est pas rien. Là, 6%, je les ai fait en 14 jours. Ok, Donc en vrai, parfait, tout à fait c'est parfait, normal. ouais. Tout à fait Mm. normal. Je me Ouais. suis pas, je me suis pas dit vite, faut que je le fasse le plus vite, tu vois. Ouais. Donc non, non, c'était vraiment. Si je devais résumer, c'est le prix, c'est la phase 1 qui est quand même abordable, Hmm. 6%, franchement, comparé à un fonds de DNX ou un FTMO. Et puis que derrière, bah, je sais que s'il faut que je fasse, je sais pas, sur un 400K, j'ai 15K de payout, bah, je sais que derrière, je serai payé, tu vois. Hmm. Donc c'est pas mal aussi. Et au niveau des règles, comparé aux autres propres firmes que tu as pu tester par le passé, tu en penses quoi? Bah, comme je l'ai dit, on est un peu proche de Wiget, même s'il y a moins de règles que Wiget. Étant donné que je sors d'une des propres firmes qui demande le plus de règles et qui est la plus stricte, pour moi, ça n'a pas été un problème. Après, pour une personne qui vient de FTMO et qui passe directement chez toi, bah là, je comprendrais que ça serait compliqué pour elle. Mais pour moi, ça n'a pas été un problème. Hmm. Parce que je suis habitué de faire 5 jours de profit minimum pour payout, que je fasse 7 jours de trading, ouais, 7 jours de Positif? trading Ouais. positif, ouais, Ouais. et que ça soit tous les 14 jours. Ok, ouais. Donc, Donc nous, ça, on est un petit peu plus light. C'est ce qu'on a voulu faire avec le modèle de notre propre firme. Comme tu l'as dit, il faut aller super vite sur les phases d'évaluation car c'est du bénévolat. Nous, ça nous intéressait pas. Donc c'est pour ça ça, on a vraiment assoupli les règles au maximum, mis des prix d'entrée ultra faibles pour vraiment se concentrer sur le financé sans pour autant être très dur non plus parce que le but pour vous, c'est de payer out. C'est oui. vraiment la vision qu'on avait avec lui. Donc toi, tu as acheté 200K, donc deux comptes de Ouais, j'ai cru, 200K ouais. en one step. Tu as pris donc les mêmes trades sur les deux comptes, je suppose, pour les passer en même temps. J'en ai passé un avant l'autre parce que j'ai pas utilisé le Trader Connect, tu sais, qui copie les Ok, trades. Du coup, mais par contre, j'ai pris ouais, les mêmes trades. ouais. Juste que du coup, vu que j'avais un écart sur mon point d'entrée, bah, ce qui fait qu'à la fin, il manquait Ah 1% oui, ok. pour valider, tu Ouais. vois.
Et là, du coup, bah, j'ai payé Trader Connect. Ouais, C'est genre 10 $ par compte. Mais sur le long terme, la preuve, tu vois, en 14 jours, j'étais à 1% ou 1,5% d'écart entre les deux comptes. Donc, c'est quand même énorme, tu vois. ok. Donc, ouais. Et tu as donc mis 14 jours pour les passer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la stratégie que tu as utilisée? Donc, tu utilises ICT-SMC. Ouais. Euh, Là, ce que tu enseignes, quoi. ouais, pile ce que j'enseigne ou tu as Ouais. remanié à ta sauce personnellement? Non, franchement, ce que tu enseignes. Je Ouais. me suis pas dit, je vais chercher d'autres concepts, je vais les mettre avec les tiens. Franchement, c'est support H4. Donc, il y en a qui vont faire order block. Mais moi, je suis plutôt busy CB. On se demande Euh, pourquoi. Après, sur la confirme, il y a 2 ans, tu pouvais juste trader sur un support H4 et ton trade passait. Mais maintenant, aujourd'hui, ça demande plus de confirmation parce que, comme je l'ai dit, on est sur un marché qui se retourne très rapidement. Hmm. Donc, il faut plus de confirmation. Donc, bah, mes confirmations, c'est en 15 minutes, 30 minutes. On va être sur du breaker. Donc, pour moi, un breaker, il faut que ce soit 3 bougies du sens opposé, Ok. qui aient un fair value gap et qui prennent une liquidité importante, comme une session précédente, ou qui aille sur un busy H4 ou un CB H4. Alors, pour résumer ça, pour un breaker bloc à forte probabilité, tu m'as dit faire value gap, qui Ouais, touche un niveau clé important et qui prennent mm, aussi une liquidité importante. c'est ça. Et ça. Et toi, tu rentres quasiment que sur ça. Si tu devais Que sur résumer ça. ton setup parfait, et après, de toute façon, si tu le veux bien, on Ouais, ira voir le setup qui t'a permis de passer ton compte, donc tu partageras ton écran. Donc toi, au final, c'est niveau clé et après, retournement via confirmation, le time frame, c'est bien c'est ça? ça, ouais. Et je regarde plus trop mon daily et mon weekly. C'est vraiment mes derniers niveaux créés sur du H4. Ouais. J'ai l'impression que ça marche, donc je m'embête pas. Je vais pas sur du weekly ou du daily. Je me dis, ah, je touche sur un weekly, j'ai une bêtise, je touche le CB d'il y a 2 semaines. Ouais. Ah, bah, je pense c'est qu'on va être baissier ou haussier. Enfin, tu vois. Juste, je vais sur mon H4. Je regarde mes derniers PDR créés. Si c'est un busy, bah, c'est de la hausse pour moi. Si c'est un CB, c'est de la baisse. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les concepts ICT SMC, hein, c'est ce que j'enseigne, les concepts de la smart money. J'aimerais revenir sur ton passé, Clément. Tu m'as dit que tu avais cramé 10 comptes FTMO. Ouais, Pourquoi tu facile. as continué le trading à ce moment-là? Tu continuais d'acheter, tu cramais, Ouais. tu continuais d'acheter, tu cramais. Est-ce que tu te disais pas mince, au final ça ne marche pas, c'est de l'arnaque, qu'est-ce qui se passe, j'y arriverai jamais? Pourquoi tu as continué et persévéré? Bah, parce qu'en fait, c'est un peu une passion, on va dire. C'est un métier qui m'a toujours plu, donc depuis maintenant 3 ans. Au début, tu sais, je rentrais sur les marchés, je faisais juste de l'argent, ça m'intéressait pas, parce que du coup, je me disais, en vrai, je suis pas acteur de mes profits. Donc du coup, bah, depuis que je suis rentré chez toi, maintenant, je comprends les marchés, je sais pourquoi ils montent, ils descendent, enfin voilà. Hmm. Et oui, en vrai, c'est une passion, hein. C'est comme plein d'autres métiers, c'est par passion. Aujourd'hui, je pense que j'aurais craqué si je me disais que je voulais juste faire de l'argent. Mais maintenant que je me dis que c'est vraiment le métier que je veux faire plus tard et que c'est vraiment par passion, genre le matin, je me lève, je suis content. Le week-end, je me dis limite, c'est chiant parce que c'est que les marchés sont fermés. Donc voilà, c'est vraiment par passion. J'aurais craqué avant, ça c'est sûr. Il y a eu plusieurs phases où je me suis dit en vrai, c'est pas rentable, ça marchera pas, j'y crois pas, machin. Donc non, non, après j'ai eu des phases de down, hein, c'est comme tout le monde, hein. Ouais. Mais bah, c'est qu'il faut pas abandonner. C'est comme plein de métiers, hein, en soi, hein. C'est juste qu'il faut travailler et qu'un jour, ça paye. Et qu'est-ce qui t'a vraiment aidé dans ce processus, toi, personnellement, Clément? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques notions clés que tu utilises, implémentes dans ton quotidien? Je sais pas, avoir une routine qui est peut-être stricte avant de trader, ou peut-être ton journal de trading, t'as vraiment vu la différence quand t'as commencé à l'implémenter, ou peut-être tout simplement te focaliser sur un seul actif. Qu'est-ce qui t'a permis maintenant d'être max allocation chez ClickFunded? Bah, ce qui m'a vraiment fait évoluer, c'est le plan de trading. Donc, moi, c'est 5 étapes. C'était sur une feuille blanche sur mon bureau. Donc, aujourd'hui, maintenant, je l'ai enlevé parce que c'est bon, je l'ai Ouais. en tête. Mais c'était sur mon bureau. À chaque fois, chaque session du matin et de l'après-midi,
je lisais mes 5 règles. Ouais. Et si je partais sur une autre règle, je me disais non, non, c'est pas mon plan, je m'arrête là, tu vois. Autre chose qui m'a fait aussi évoluer, c'est le journal de trading. J'ai journalé tous mes SL, c'était pas cool. Mais au moins, bah, j'apprenais mes erreurs. Après, j'ai fait tous mes TP, tous mes BE. Hmm. Donc, si je devais résumer, ouais, c'est plan de trading, journal de trading. C'est un peu le truc chiant, mais c'est vraiment le truc qui marche. Ensuite, c'est le Discord aussi. Le fait de parler avec les autres, qui te corrigent, que tu corriges leur SL aussi, c'est intéressant. Aussi, savoir, c'est qu'on n'a pas tous la même vision dans le groupe Discord. Donc, c'est intéressant aussi de dire les pourquoi du comment. Donc, pourquoi tu t'es haussier, pourquoi tu es baissier. Et puis, ouais, c'est une routine stricte, hein. Je sais qu'il y a l'actif tradé. Avant, c'était le Forex le matin. Donc, maintenant, le Forex, c'est plus trop ça. Mais maintenant, je suis sur le DAX. Donc, c'est à partir de 9h jusqu'à 11h. Et l'après-midi, en ce moment, c'est le BTC. Il est incroyable. C'est de 13h jusqu'à 16-17h. Même si des fois, il arrive à trouver des setups à 18h, mais je suis pas fan. Mais ouais, je dirais BTC, ES l'après-midi et le matin, EU et DAX. Ok, donc là on va aller un petit peu plus sur ton trading. Donc tu traites déjà les 2 sessions, est-ce que tu traites tous les jours? Tu peux regarder Tous les l'écran jours, tous les je jours, suis ouais? connecté. Ouais, Ouais, tous les jours, je suis connecté. Mon meilleur jour, c'est le lundi, comme le tien. ouais. C'est pas pour autant que je vais trader, tu vois. Genre, je sais me retenir. Je vais juste mettre mes niveaux, mettre mes alertes. Si je vois qu'il y a un setup intéressant, je vais rester devant l'écran. Je vais attendre. C'est un peu la partie chiante, mais bon, c'est ça. Et si je vois que j'ai rien, je change d'actif. Si je vois que le matin, EU et DAX, j'ai rien, bah, je m'arrête. Par exemple, là, pour te dire, j'ai tradé depuis 14 jours. Ça doit faire que 2 fois que je trade ouais, le matin. Ok. Alors qu'avant, c'était que l'après-midi. Hmm. Surtout sur BTC, entre 13h et 16h. Hmm. Donc voilà. Donc avant, j'étais très sur le Forex, EU principalement. Mais du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut un peu aller à droite à gauche, tu vois. Maintenant, je vais sur plusieurs actifs. C'est pas pour autant que je vais sur l'hypermineur. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est sur un marché où faut pas avoir peur de changer d'actif. Parce que si on reste que sur le Forex, bah, tu feras que des SL. Et Ouais. c'est pas pour autant que t'es pas bon. C'est juste que c'est le marché qui est pas fameux, quoi. Et puis voilà. Ouais, tout à fait, hein. Je conseille aussi Mm. de s'ouvrir en ce moment à d'autres marchés, d'autres opportunités. Tu l'as cité, hein, le BTC. Ouais. C'est globalement depuis, bah tiens, depuis que tu as commencé chez Click, c'est quel actif qui t'a permis de gagner le plus de TP et de faire plus d'argent? Est-ce que c'est BTC ou c'est un Honnêtement, autre? c'est BTC. Ouais, Ouais. c'est le BTC. Mais même sur Wigate avant, c'était Ok. BTC. À chaque fois que je prenais SL, c'était sur EU. Hmm. Donc, du coup, j'étais en mode. Parce qu'en fait, c'était un peu mon actif de cœur, parce que c'est avec lui que j'ai commencé. Et du coup, là, au fur et à mesure, je suis plus en mode. C'est un actif comme un autre. Ouais. Euh, ES aussi, qui m'a fait gagner 5%. Ouais, t'as parlé de S mais pas de NQ. Est-ce que tu trades aussi NQ ou tu te focalises que sur ES? Je compare NQ et ES. Ouais. Mais dans le Discord, il y a beaucoup de traders qui tradent NQ. Mais moi, Ouais. j'ai l'impression que NQ, des fois, il est pas fameux. Hmm. Parce qu'il va plus être bearish comparé à ES. Ouais. Et du coup, bah, je vais plutôt sur ES, ouais. Sachant que je traite que les indices haussiers. J'arrive pas à me dire qu'ils sont baissiers. Hmm. Donc, pour moi, c'est que de l'achat. Et vu qu'NQ, il est très bearish, bah, je vais sur ES. Mais ça doit bien faire longtemps que j'ai pas tradé ES, ouais. Là, je suis plutôt sur BTC. J'ai pris un trade ce matin sur EU, pour une fois. Mais ouais, c'est BTC qui m'a fait gagner le plus d'argent, quoi. Et tu m'as dit que t'étais ABE là sur le trade, t'es en positif ABE, ouais. Ouais, Ok, trop bien. j'ai pas regardé pour l'instant, On mais verra peut-être à c'est la fin de la petite ouais, interview. Félicitations déjà parce que si tu te mets ABE, c'est-à-dire que le trade est parti ouais, dans ton sens, donc bravo. Donc toi, tu viens du monde des CFD, hein, t'es jamais allé sur les futurs, on est ouais. d'accord. Ouais. J'ai voulu partir sur les futurs, mais ouais, je comprends pas, c'est compliqué. Je sais pas. En fait, c'est un marché qui est pas fait pour moi.
genre, je le sais, genre. Ouais, la flexibilité des CFD, c'est aussi la Ouais. magie. Et je voulais te demander par rapport à Click, est-ce que c'était la première fois que tu testais TradeLocker ou tu avais déjà pu Non, tester cette plateforme la par le première passé? fois. Ouais, qu'est-ce que tu en as La pensé un première petit peu? fois, donc, j'ai regardé un tuto sur YouTube d'une personne que je connaissais pas, Ouais, qui l'a très bien expliqué. Et là, du coup, après, tu as fait une vidéo qui est sortie bah, il y a quelques jours, là. ouais. Et du coup, non, vraiment, ça se prend même pas 10 minutes, hein. Hmm. Franchement, t'as pas la calculette sur Ah ouais. Forex Factory, je sais plus où, sur quel Ouais, site c'était. MyFixbook, allez. Voilà, voilà, c'est ça. Et après, il y a une calculatrice pour la crypto, tout ça. Donc, non, non, franchement, c'est un gain de temps. Tu mets ton risque, tu mets 0,5, tu mets le SL où tu veux et ça calcule tout seul. Hmm. C'est un peu comme TradingView parce que tu as une petite fenêtre TradingView. Ouais, Moi, je reste quand même sur l'analyse TradingView. Après, je trade sur TradeLocker. ouais. Mais ouais, ouais, non, franchement, c'est hyper simple. Et même pour toi qui change de marché entre S, Mm. BTC, EU, ça doit bien t'arranger aussi que le risque se Bah, mette avant, automatiquement j'étais il est sur là. MT5 Ouais. et je mettais le SL en fonction de la perte. Et du coup, Ah c'était ok. un peu galère parce Ouais, qu'il fallait que je change de lot. C'était je vois. compliqué. Je mettais au moins 1 minute à savoir combien il fallait que je mette de l'eau, machin. Hmm. Alors que là, juste, je mets le SL où je veux Hmm. et bah, ça le calcule tout seul, quoi. Ok. C'est un gain de temps. Vu que c'est un gain de temps, tu peux avoir une meilleure entrée aussi. Hmm. Et c'est très bien, ouais. Et maintenant que tu es 400K financé et que Ouais. tu es donc sur le financé, comment tu abordes le compte financé? Est-ce que tu vas trader différemment? Est-ce que tu vas peut-être monter en time frame? Est-ce que tu as pensé à une autre stratégie ou tu vas faire comme tu as toujours fait, continuer comme ça? Non, non, je vais faire toujours pareil, mais avec moins de risques, dans le sens où je vais pas prendre de trade à 1%, Hmm. je vais me limiter à 0,5. Après, si sur ma balance, par exemple, je suis à plus 4%, bah là, je vais prendre 1%, Ouais. pourquoi pas. Mais non, non, 0,5, si je fais SL, 0,25, et après 0,25, 0,25. Si vraiment je fais SL 5 fois de suite, je passerai à 0,10, 0,15%. Mais Pourquoi tu fais ça sur bah, ton... parce que vu que j'ai un DD de 3%, imagine si je prends un trade à 1%, j'ai que 3 trades. Tu vois. Voilà. Donc Donc, c'est le ouais, ouais, principe non, du risk management et de lisser sa perte au lieu de descendre ça, comme ça fortement. Et on vient ouais, lisser pour sauver son compte et dès qu'on a une meilleure période, ben on repasse en positif. Tout à fait. c'est ça. Et du coup, est-ce que tu as un objectif de retrait? Est-ce que tu... c'est quoi le futur pour toi, Clément, maintenant? Bah, je t'avoue que je passe d'un 30K financé à un 400K. C'est pas rien. Dans ma tête, je me disais, je vise 4%. Mais en fait, 4% de 400K, c'est quand même 16 000. Je me suis dit, en fait, mais c'est énorme, quoi. Donc, je vais plutôt viser en dessous. Franchement, par mois, si je sors avec 4 000 euros, c'est incroyable, quoi. Et ça te fait Donc, pas peur non, justement là, tu as pris des trades sur ton financé déjà. Ce matin, c'était un ouais, trade sur le financé? ouais. Bon, ben bravo, déjà, il part en positif. 35%, j'ai pris. Et le fait d'avoir des plus gros chiffres, parce que là, tu as fait quand même un. Enfin, après, Ouais, du coup, tu vois qu'un 200K, hein, tu vois pas le 400K total, du coup, c'est 200K ta balance, je suppose, et l'autre, ça copie directement dessus, ouais. c'est ça, ouais. Bon, Ouais. quand même, passer de 30K à 200K, les chiffres ne sont pas les mêmes. Ça va, ta psycho, t'as réussi à. Enfin, pour le moment, tu te débrouilles, tu acceptes les chiffres. Ouais, pour l'instant, j'accepte. Après, quand je vois une perte de moins 1 000 $, en vrai, tu te dis, ok, c'est pas rien, quoi, tu vois. Hmm, Donc, pareil, si tu fais un gain de 2 000 $, tu te dis, ok, c'est pas rien non plus. hmm. Donc, non, non, franchement, là, cette semaine, bah, depuis que je suis financé, là, j'avoue que les chiffres, ça me stresse un peu. Après, je me dis que c'est que des chiffres. Faut que j'arrête de penser à ça. Ouais. Faut pas que je change de trading parce que bah, ça marche. Faut pas que je me dise que je réduise non plus bah, mon risque, dans le sens où je vais juste mettre 0,25, 0,20 par peur de perdre trop d'argent. Hmm. Donc, non, faut que. J'avoue que, ouais, ouais. Après aussi, c'est que je suis passé d'un 30K à un 200K. C'est quand même beaucoup. Mais ouais, je travaille sur la psycho. Et du coup, j'espère que ça ira, hein. Oui, puis en plus, tu as bénéficié de la grosse réduction lors du lancement, donc c'était le Ouais, moment de moins prendre 25. les comptes. Et là, si tu payes out, tu vas plus que rentabiliser Ah oui, ce compte-là. Le oui. risk-reward est juste incroyable, c'est certain. Ah oui, oui.
Mais là, mon but, c'est pas de cramer le compte parce que j'ai fait un payout de, je sais pas, de 10 000 $, tu vois. Bien C'est sûr. vraiment que je le garde sur le long terme. Exactement, c'est exactement Et ce qu'on c'est veut. comme YouFunded. Mhm. Certes, il paye beaucoup moins cher, mais je le manage pareil. Genre, le seul problème sur YouFunded, c'est qu'il n'y a pas le Bitcoin. Donc, du coup, c'est que je l'utilise presque jamais. Ouais. Mais je fonctionne pareil. Franchement, je fonctionne pareil. C'est pas, je me dis, bah vas-y, j'ai 400K, mon but, c'est de faire, sur un mois, c'est de faire 10 000 $, et au pire, si je le crame, tant pis, je reprends un compte, voilà. Parce qu'en fait, je sais que de refaire le processus, je sais que sur le côté psycho, ça va m'impacter, je serai moins bon, je vais me stresser, je vais me presser. Donc, non, non, ça sera pas bon, quoi. T'as vraiment une magnifique mentalité, on se demande d'où tu la tiens. Magnifique mentalité long terme. Le but, c'est pas, c'est exactement ce qu'on voulait avec cette propre firme, et c'est exactement ce que j'apprends dans mon trading. Hein. Faut pas voir les propres firmes comme quelque chose de. Enfin, à l'époque, c'était différent parce que en Ouais, 2021, 2022, les propres firmes étaient là, elles disparaissaient. Donc le but, c'était vite, vite, vite. Je fais payout, je fais un gros ouais, truc, vite faire de je m'en vais. Si l'argent. ça ferme, merci. Si elle me payout plus sur le deuxième ou le troisième, c'est merci, au revoir. Tant pis, j'aurais fait mon Ouais, payout. Là, maintenant, on est sur les propres firmes qui restent, c'est des propres firmes solides. Hein. La nôtre, comme ouais, toutes les autres qui restent, elles sont super solides. Donc, comme tu l'as dit, la meilleure stratégie, c'est de capitaliser sur le long terme, garder ce compte sur le long terme, ne plus passer les phases d'évaluation qui ne servent à rien, mais rester financé sur le long terme et faire 2K, 3K, là j'ai un peu en DD, je rattrape, 1K, 3K, 6K, 8K, etc. Et vraiment traiter ce compte comme un compte personnel. Je ne sais pas si tu as cette vision, mais ouais, c'est ça. ouais, Et là, du coup, bah, avant que je fasse le premier payout, j'ai comme objectif de faire 5%. Je retire 2 et je garde 3%. Comme ça, au moins, j'ai 3% de DD. ouais. Et mon objectif, c'est pas de me dire, bah, imagine, je fais 6%, je retire 60%, donc je retire à peu près 4%, Hmm. et que j'ai que 2% de DD. Bah, derrière, si tu que 2% de DD, tu repars. C'est compliqué, quoi. Ah, tu veux te laisser Donc, plus de non, non, place là, pour pour l'instant, conserver le c'est compte. bon. Hmm. Mm. Euh, ok, parfait tout ça. Est-ce qu'on peut aller voir le setup qui a Ouais, permis ouais. d'être financé, d'être max allocation? Ça va inspirer beaucoup de personnes. Donc, c'était sur le DAX. Ok, explique-nous un petit peu, ouais. Alors, donc, du coup, tu vois, on était un peu sur une période baissière, mais c'est pas pour autant que je me suis dit qu'on va être baissier, Hmm. parce que dernièrement, tu vois, en H4, on a la création d'un busy H4. Hmm. Donc, pour moi, je me suis dit, tu vois, là, avant, on était sur une période pas belle, avec des grosses mèches, on a aucun support qui est validé, tu vois, là, on a un busy qui est pas validé. Hmm. Là, on a un gap qui est pas respecté. Ouais, Tu vois, donc c'était un peu. Là aussi, on a un gap aussi ici. Donc c'était un peu le foutoir. Donc du coup, je me suis dit, OK, j'ai un busy H4, mais c'est pas pour autant que je vais rentrer directement, tu vois. Donc du coup, j'attends l'open de 9h, que ok, c'est le DAX. Ça d'accord. sert à rien de trader avant, parce que souvent le DAX, il va aller liquider soit les hauts ou soit les bas de 8h ou de 8h30, donc ça Hmm. sert à rien. Donc du coup, j'attends. On revient sur mon busy H4. Donc je me dis, OK, je suis content. C'est mon niveau clé. Donc là, j'attends une confirme soit M15, soit M30. Donc là, pour le coup, j'avais les deux. J'avais ce breaker M15 et M30. Et j'avais l'IVG M15 et M30. Ok. Donc là, on est clairement sur un London Power Free. Hein. Exactement. Ouais. Donc là, du coup, moi, je suis plutôt comme toi. Je vais rentrer sur le breaker. Donc ça, la cassure. C'est pas sur le retest. Euh, Bah après, c'est qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais moi je préfère que ça reteste et tout. J'ai eu plein de fois où le prix est parti sans que ça reteste sur le breaker. Hmm. Donc du coup, maintenant, je rentre directement sur la cassure. Certes, des fois, mon entrée peut être moins bonne, mais je m'en fous. Enfin, du moment que ça TP à Du la moment que fin, tu je fais suis tes d'accord. profits, peu importe Ouais, comment c'est tu ça. trades. Hein. Voilà. Et regarde la Oh, preuve. Donc là, magnifique la du coup, bougie. c'est ma En target. H4. Ouais. Ouais, c'est ma target H4. Donc là, du coup, pourquoi? Parce que c'est la previous weekly high et c'est une Hmm. grosse target. Là, du coup, je disais 1,44 R, tu vois. Donc, je suis souvent entre du 1 et 1,5 R, même si je suis quand même plus proche du 1 R. Et là, du coup, voilà, ça a TP. Hmm. Pourquoi j'ai mis mon SL au niveau de la bougie et pas au niveau des corps? Parce que c'est qu'on a une bougie sans mèche. Donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait alors des chances que ça vienne toucher la bougie sans mèche et après que ça reparte, tu vois.
Ah là 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 là, c'est magnifique tout ça là. Là, je quitte mon rôle de fondateur de ClickFunded. Là, je reprends HugoFX STA. Et Magnifique, je tu suis vois, fier de toi. regarde, je Ouais. suis rentré, 15 minutes après, j'ai une énorme bougie baissière. C'est pas Hmm. pour autant que je me dis que je quitte parce que j'ai mon trade Non, mais qui est pas bon. c'est Voilà. normal d'avoir du Le DD. Ça fait problème, partie du jeu. ouais, et le problème parce que j'ai eu beaucoup de messages là ces derniers jours, Ouais. c'est qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils quittent leur trade parce qu'ils ont beaucoup de DD ou qui voient une énorme bougie bah, comme la mienne, tu vois, Hmm. une énorme bougie qui a à l'encontre de leur target. Ouais, Et je leur dis, bah ouais, mais si tu crois au trade, si tu as tout, pourquoi tu coupes? Tu vois? bien Et ils me sûr. disent, bah parce que j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de perdre 1%, machin. Je dis, ouais, mais si tu prends autant de risques, bah tu réduis ton risque de 2. Donc imagine, au lieu de t'as pris 1%, tu prends 0,5. Si tu perds, au moins, bah, c'est que tu as moins de stress, tu vois. Et je pense qu'il Magnifique. y a beaucoup de gens qui stressent sur une perte parce qu'ils soit ils prennent trop de risques, soit ils sont rentrés FOMO. Hmm. Voilà. Quand tout est fait parfaitement, tout Ouais, est normalement doit suivre, tout à suivre. Donc là, et exactement. magnifique trade, Et bonne du coup, sur protection. ce trade, je suis pas allé à 1,44, je suis resté à 1R parce qu'il me restait 1% pour valider le deuxième challenge. Par contre, sur le financé, je suis allé jusqu'au bout et j'ai pris 1,44R et j'ai pris 0,5 de risque. Voilà. Ok, parfait. Donc ça, c'est le trade, inspirez-vous, c'est le trade qui a permis de passer un max alloc sur ClickFunded. Bah, le but, c'est qu'on ait une continuité, si possible, avec les personnes qui sont interviewées. Comme ça, on montre aussi tout le cheminement. On va même ta psycho, tu vas t'améliorer en tant que personne, donc Ouais. tu auras de meilleurs conseils. Donc je sais pas si concentre-toi. Hein, le but, c'est pas de te forcer à payout ou quoi que ce soit, Ouais, mais concentre-toi, fais bien les choses et en espérant qu'on puisse refaire une petite interview, même en ouais. réel, pourquoi pas, ClickFunded qui t'invite dès lors que tu as fait 5-10 cas voilà qu'on voit tout le parcours et tout ton parcours ensemble et que les personnes aussi le voient. Mm. Euh, J'espère aussi. ouais, ce serait juste magique même pour toi, pour ton Ah oui, image oui. dans ton trading et même pour nous ClickFunded, comme ça montre qu'on est vraiment ici pour les traders sérieux. Bah, je pense qu'on a fait le tour là, Clément. Clairement, on Ouais. a parlé de ton trading, voilà, de comment tu abordes les challenges, de pourquoi tu as fait confiance à ClickFunded, du fait que tu aimes TradeLocker. Donc, est-ce que tu recommanderais ClickFunded à un de tes proches ou une des personnes qui font du trading? Je recommanderais que aux personnes sérieuses. Parce que le problème, c'est que si tu tombes sur une personne qui veut juste faire de l'argent, c'est qu'elle va te dire, ouais, c'est une propre firme, elle est trop stricte, c'est nul, machin. Pour un vrai trader, c'est parfait. Pour une personne qui est débutante, je dirais, c'est bien parce que du coup, vu que les prix sont pas chers, bah, c'est qu'elle va perdre moins d'argent pour elle, comparé sur un FTMO. Même sur un FTMO de 10K, on est quand même sur presque 100 euros, donc c'est pas Hmm. rien. Plus Mais les par frais contre, d'activation aussi qu'on ouais, a mis en place. Si voilà, le coût est beaucoup moins cher et tu payes le restant du challenge uniquement c'est que ça. si tu valides ton compte. Donc ça, c'est vrai. Je pense que c'est un excellent système aussi. Ça t'aurait Ouais. fait en tout cas économiser énormément d'argent si au début Ah tu bah étais là, oui. passé directement par ça parce que tu payes moins cher et Ouais. après tu payes uniquement que si tu valides. Mm. Mais non, franchement, en vrai, beaucoup de gens vont dire que les règles, c'est un problème. Bah, chez moi, justement, c'est ça qui a fait que je me suis discipliné et que j'étais plus sérieux. Donc, franchement, je dirais que limite, ces règles-là sont bien. Franchement, oui. Et on n'en a pas parlé, est-ce que tu es aussi satisfait des conditions de trading, donc que ce soit sur le DAX, sur le BTC, sur AU, par exemple les entrées, les spreads, la position en elle-même. Est-ce que c'est OK pour toi? Bah, ouais, parce que le problème de chez FTMO et Fondenex, c'est qu'on avait des spreads énormes. Par exemple, tu te mettais à BE, tu pouvais avoir sur un 100K, tu pouvais avoir au moins 100 dollars de frais, Ouais. alors que là, sur Click, c'est zéro. Donc, sur le long terme, ça aide énormément. Parce que si tu fais par exemple 10 BE, et bah, chez Click, tu peux être à zéro ou à 50 dollars, tu vois. Alors que chez FTMO ou Fondenex, tu vas être à moins 500 dollars, moins 600 dollars, alors que tu auras fait BE, tu vois. Hmm. Donc, voilà.
Donc oui, ça aide. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place aussi, des bonnes conditions de trading. Ah oui, Clément, merci énormément pour cette bah, interview. merci à On toi. espère une prochaine interview encore une fois. Euh, je te souhaite énormément de réussite dans ton trading, énormément de réussite sur ton max allocation chez ClickFunded et énormément de réussite chez tes payouts futurs chez ClickFunded. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Si vous souhaitez plus d'informations sur les challenges, on propose des challenges en une étape comme Clément ou alors en 2 étapes. C'est directement sur le site clickfunded.com. Merci à tous d'avoir regardé cette interview et merci encore une fois Clément d'avoir accepté. Ah, merci à toi.